Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, c'est une secte. C'est la secte d'une chanson pour l'éducation. Bonsoir Yannick Cochin. Bonsoir. Bonsoir James Germain. Bonsoir. Bonsoir Gassanji. Bonsoir. J'ai été très impoli. En plus, on vient de parler pendant une demi-heure du féminisme et je commence par les garçons. En même temps, c'est ça l'égalité. C'est de commencer par les vieux d'abord et pas les femmes d'abord. Ah, c'est bien, Ouais. c'est bien le retournement là, de situation. Jeunesse, bonsoir. Bonsoir. Et Achille Ouattara, bonsoir. Bonsoir. Alors, chanson pour l'éducation, Yannick Cochin. J'ai tellement mal expliqué de ce dont il s'agissait en début d'émission. Parlez-nous de votre projet, une chanson pour l'éducation. Alors une chanson pour l'éducation, initialement, c'était un projet de l'ONG Enfants du Monde. L'idée, c'était de regarder comment on pouvait implanter une campagne mondiale pour l'éducation en Suisse et puis essayer de travailler autrement qu'avec les outils courants des ONG. Donc l'idée, c'était de voir comment des élèves peuvent être acteurs d'un message qui délivre. Le bon format pour délivrer un message, il nous semblait que c'était la chanson. Parce que avec un petit peu de coup de main, ça peut être un message qui est diffusé par les moyens de communication tels que la radio. Donc assez rapidement, on s'est associé avec des artistes qui en premier lieu ont offert leur notoriété, puis qui progressivement ont accompagné les élèves dans un travail de création, ce qui nous a donné les 4 premières éditions, donc sur plusieurs pays, avec un compagnonnage d'artistes, aide-élèves. Et puis pour cette 5e édition, Enfants du Monde a voulu aller un peu plus loin. Enfin, l'idée, c'est vraiment de questionner le propos de la qualité de l'éducation. Et puis, du coup, on s'est dit que même la prestation artistique devait gagner en qualité aussi. Et que pour ça, c'était important qu'on revoie notre copie. Donc, on a choisi de travailler avec des personnes plus âgées, des élèves plus âgés, pour qu'ils puissent vraiment nous délivrer quelque chose et puis qu'on puisse aller gratter le fond. Et puis on voulait aussi qu'au niveau des artistes, les artistes nous permettent de réaliser un spectacle et que ce spectacle soit porté par tout un chacun. Donc on mette les artistes au travail dans le cadre d'une œuvre collective. Et c'est pour ça qu'on a cette espèce d'équipe qui est incroyable, où on a autant des porteurs de textes et des exigeants par rapport aux propos que sont Jonas et Stéphanie Blanchou. Et puis on a des universalistes et des voix et des musiciens d'exception qui sont capables de se mélanger de sorte qu'à la fin on puisse à la fois digérer un message, mais qu'en plus on puisse le vivre et le ressentir. Comment vous avez fait votre casting? J'ai été touché par la grâce. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'au fur et à mesure des aventures d'une chanson pour l'éducation, j'ai rencontré des artistes magnifiques. Et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer Achille Ouattara, qui est un bassiste d'exception. Et puis en entrant un peu dans ce milieu, ils m'ont fait Je pense que les artistes m'ont aidé. Je pense que les artistes m'ont aiguillé, que les artistes ont été généreux. Ils m'ont donné le crédit suffisant parce que moi je suis pas du tout un bon musicien. Ils m'ont donné le crédit suffisant pour que je puisse à peu près poser la question d'une participation à une chanson pour l'éducation à tout le monde et que tout le monde me dise oui à la fin. Quand je vous vois là, tous en face de moi, je me dis, il y a des artistes très différents là en face de moi. Et pourtant, vous avez un trait commun et un trait d'union. Il y a un trait d'union entre vous, c'est l'Afrique. Il y a vraiment, et une Afrique paradoxale parfois, parce que celle de James Germain, qui est haïtien, c'est une Afrique de mémoire, ou une Afrique aussi d'adoption. Vous avez vécu au Mali notamment pendant plus d'une année. 3 ans. Pendant 3 ans. Je me souvenais pas. On s'était vu à Bamako oui, notamment. Bamako. James Germain, mais vous êtes vraiment haïtien, basé à Port-au-Prince. Jonas, vous êtes un artiste genevois, rappeur genevois, avec une obsession véritablement pour l'Afrique, notamment depuis votre projet Taxi Brousse. Vous direz pas si ça? Je suis un obsédé. Vous êtes un obsédé, Jonas, vous le savez. Mais Attention à ce que on vous voit dites. chez l'autre qu'est-ce qu'on veut bien voir. C'est peut-être une image de vous-même, mais je ne suis pas psychanalyste. Arnaud Robert. Mais non, moi j'ai eu des années très fortes en Afrique. Ces derniers temps, j'étais plus en Inde. Mais c'est vrai que s'il y a un son qui me parle, et puis c'est la musique qui m'a fait aller en Afrique, notamment j'ai commencé par le Mali. En entendant cette musique, je me suis dit il faut que j'aille rencontrer les gens, il faut que j'aille voir la terre, voir comment ça vibre pour comprendre qu'est-ce qui a donné cette littérature et cette musique. Et l'Inde aussi. Donc voilà. Vous, Gassanji, évidemment, le Congo. Oui. Et toute l'Afrique aussi, panafricanisme, c'est Ouais. important, oui. Parce que l'Afrique, c'est des pays, mais on a la même respiration, on a les mêmes problématiques, et vaut mieux qu'on soit liés que détachés. Et puis vous, Achille Ouattara, alors vous êtes burkinabé, bassiste, Ouais. et ça dit beaucoup, parce qu'il y a quelque chose en Afrique, c'est
que c'est un continent qui génère tellement de bassistes. Exactement. Et certains des meilleurs du monde. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme microclimat? Bon, macroclimat parce que c'est énorme l'Afrique évidemment, mais pas tellement de Burkinabés en réalité, beaucoup de Camerounais. Oui, il y a beaucoup de Burkinabés aussi. Ouais. En fait, c'est la chaleur. Qui favorise les cordes de basse, la tension des cordes de En fait, basse. c'est la base. Ouais. Comment vous arrivez? Je disais tout à l'heure, l'Afrique, évidemment, c'est un peu grotesque comme trait d'union parce que c'est tellement gigantesque. Vous avez des cultures très différentes, des raps. Vous vivez parfois en Europe, parfois en Afrique, parfois dans la Caraïbe. Comment est-ce qu'on élabore un langage commun entre des artistes accomplis qui ont tous leur propre langue, en fait? Pour moi, au fait, ça a toujours été les rencontres, au fait. Et quand on parle de l'Afrique, pour moi, avant d'arriver là-bas, et je sentais les choses, au fait, à travers ce que je voyais à travers la télé. Et évidemment, quand je suis arrivé là-bas, j'ai compris que voilà, il me manquait cette partie-là de moi, parce qu'au fait, si on dit que nos ancêtres viennent de là. Et pour moi, je voulais vraiment vérifier est-ce que c'était vrai. Et moi, en fait, j'ai compris qu'évidemment, l'Afrique avait un rôle important pour nous, les afro-descendants. Et quand on ne connaît pas, on ne sait pas justement et qu'est-ce qui se passe là-bas. On entend parler à Paris, dans les voyages, je rencontre plein de gens. Et ça m'a replacé moi de ma tête, et puis ça m'a confirmé que évidemment toutes ces rencontres là que je fais avant et maintenant, pour moi ça a un sens, c'est de porter quelque chose et de porter la musique, parce qu'au fait la racine est déjà là, on n'a rien à moi je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit maintenant. Maintenant, je sais que la racine est là. Et à partir de ça, ça me fait rencontrer Cassindi, ça me fait rencontrer Jonas, et ça me fait rencontrer Yannick, et Achille, tout ça, et les autres. Et alors, on fusionne, parce que la musique est universelle, évidemment. Et avec tous les conseils qui en est, et à partir de là, on peut apporter un message clair. On écoute de la musique. Kassanji, Nalinguyo. Ozali Lola Nangai, Bomoi ya famille, Angelou Nangai.
sikolo liboso avenga ngai nazali na yo onasunga yo tinoliwa 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 nalotio namonio nalotio namonio elikiana ngai nalingio nalotio namonio nalotio namonio elikiana ngai nalingio. Gassanji, elle est là dans notre studio avec James Germain, avec Jonas, avec Achille Ouattara, tous membres du projet Une chanson pour l'éducation. Et Thierry Galuchet a accepté qu'ils chantent ensemble un morceau dans ce tout petit studio, en direct dans Paradiso. Celle-là, c'est pour les petits bouts de chou, les rescapés du piège de caoutchouc, champions d'un concours de circonstances, petits lampions pris dans une danse de contrastes, course d'obstacles, cours de la vie qui nous emporte parfois, de débâcle en défi sur la ligne de départ, avec ou sans avantage, un pas fait le chemin sur lequel on s'engage. Kubongisa
Gassanji, James Germain, Jonas, Achille Ouattara en direct dans Paradiso. Ces musiciens qui sont en train de construire le projet Une chanson pour l'éducation. Annick Cochan, asseyez-vous. C'est vous qui allez parler de ce projet, évidemment, comme vous le savez. Vous êtes déjà allé au Bénin, je crois. Oui. C'est ça? C'était le premier voyage au Bénin? Ça a commencé au Bénin, cette 5e édition? La 5e édition a commencé, enfin, on l'a clôturé au Burkina Faso, la 4e, et on est descendu au Bénin en janvier passé avec Achille pour rencontrer le Gang B Brass Band que vous connaissez bien dans son élément, pour regarder un peu quelle était quelles étaient les infrastructures sur place, puis comment est-ce qu'on allait pouvoir s'organiser pour que les élèves du Bénin puissent vivre la même aventure que les élèves de Suisse, et puis qu'on puisse monter avec eux une aventure assez folle. Donc oui, ça a commencé par le Bénin. Et comment ça s'est passé alors, justement? Vous arrivez avec des musiciens, vous allez dans un collège, comment pratiquement? Alors, on a eu la chance d'accueillir l'été passé le Gang B Brass Band en Suisse. Le Gang B Brass Band était témoin de la 4e édition d'Une chanson pour l'éducation. Et ils nous ont dit, nous on aimerait en tant qu'orchestre, mais est-ce que c'est possible? Parce qu'on a beaucoup participé à la promotion du droit à l'éducation de qualité pour tous. Puis on dit, c'est une bonne idée. Alors nous on sera à Ouagadougou avec Achille Ouattara qui est le co-arrangeur du projet avec Christophe Calpini. Puis on s'est dit, on descend les voir et puis on regarde ce qu'ils ont à nous dire. Et c'est le Gang B Brass Band qui avait identifié une école qui s'appelle l'ESMA, qui est une école supérieure des arts, et ils voulaient absolument nous faire rencontrer les 150 étudiants de cette école. Donc c'est une formation validante, duel, et où il y a tous les métiers artistiques qui sont proposés, les arts plastiques, la musique, etc. Et donc là on s'est dit qu'on avait vraiment des partenaires forts, et en les personnes du Gang B, mais aussi en ces 150 élèves qui avaient vraiment un propos et des choses à dire. Et l'idée c'est quoi? C'est de composer des chansons, une chanson? L'idée c'est de proposer une caresse et une clameur. L'idée c'est de faire un long spectacle d'1h15 qui ne s'arrête pas avec des tableaux. L'idée c'est qu'on ait questionné des élèves en Haïti, en Suisse et au Bénin, et qu'on trouve les moyens pour qu'ils nous donnent le fond des choses. Et puis nous, on s'occupera de la forme. Donc on leur fait travailler avec des mots-clés, ils essaient de dire qu'est-ce qu'il y a comme valeur derrière l'éducation pour eux. Et puis après, il faudra mettre ça en sauce et en forme. Et c'est pour ça qu'on a des plumes dans le projet. Et puis on a des gens pour que... donc ces plumes, ils auront la mission de nous dresser la colonne vertébrale, ou qu'on arrive tous à se retrouver, à s'apprivoiser derrière une charte, enfin quelque chose de fort qui nous réunit. Et puis après, chaque mot de cette charte, il faudra qu'on la vive et qu'on la ressente. Et puis donc chacune des lignes de ces textes un peu fondateurs du projet, c'est vous qui allez leur donner la vie. C'est toi Gassanji, c'est toi James Germain, enfin c'est tous les gens du projet. Voilà comment on veut le faire, avec une possibilité que les spectacles qui se dérouleront en Suisse, au Bénin et en Haïti puissent offrir aux élèves la possibilité de s'investir dans 4 ateliers différents. Donc on aura des élèves chanteurs, on aura des élèves scénographes, on aura des élèves qui s'occupent de la communication et des réseaux sociaux, et on aura des élèves qui s'initient à la production technique, donc de comment est-ce qu'on accueille le public, mais aussi comment est-ce qu'on accueille les musiciens, comment on gère un plateau. C'est une petite entreprise humaine au service d'une éducation de qualité au travers de la force de la musique. Jonas, on s'est vu il y a quelques semaines, vous donniez un atelier à Neuchâtel, Ouais, et c'est quelque chose que vous faites régulièrement. Vous travaillez avec des jeunes sur l'écriture de poésie, même si ça s'appelle du rap, c'est d'abord des écritures au fond de poésie. Vous vous réjouissez de faire ça en Afrique, et en Haïti surtout? Alors, ouais, mais j'ai déjà fait à Nouakchott. En Mauritanie. C'était super bien pendant une semaine. On essayait d'apprendre un truc que je trouvais qui manquait sur place, c'était la critique constructive entre eux. Parce qu'il y avait souvent, les gens n'osent pas dire ouais, regarde ça, tu pourrais améliorer. Il y a souvent un truc fier. Et j'avais une dizaine d'élèves, et puis un qui conseillait l'autre sur le flow, l'autre sur les mots, sur ci. Et du coup, au début, tout le monde disait ah, c'est super ce qu'il a fait. Et j'étais ah non, mais attendez, ça, il pourrait améliorer, ça, si. Et puis donner cette espèce d'impulse qui fait qu'on va au-delà des barrières de la politesse, où il faut qu'on soit un peu dur entre nous, parce que tous les efforts qu'on peut faire dans un groupe de travail, tous les critiques qu'on peut se faire, si on peut travailler dessus, c'est tout ce qu'on n'aura pas vis-à-vis du public. Et je pense que c'est important de le faire de manière en groupe, et puis d'arrêter de faire de la politesse. Faut qu'on avance, parce qu'on est là, parce que le temps passe, et puis qu'il faut bouger. Donc ça, ouais, j'ai du plaisir à faire ça, à bousculer, quoi.
James Germain, c'est pas un hasard si Yannick Cochon a probablement choisi et le Bénin et Haïti. Qu'est-ce que ça signifie le Bénin pour un Haïtien? Le Bénin, ça signifie énormément pour nous, Haïtiens. Et en plus, l'histoire, comment je suis arrivé dans ce projet d'ailleurs. J'étais censé aller au Burkina et j'ai fait un crochet par le Bénin. C'était la première fois. Pour moi, on me parlait du Bénin et pour moi, et j'ai compris, en mettant les pieds là-bas, comment c'était important. Parce qu'en fait, j'entends les bruits de Port-au-Prince, j'entends les voix, les chants, les incantations et tout ça. Pour moi, c'était tellement fort. Au fait, les ancêtres nous ont... En fait, moi, quand je suis arrivé là-bas, je crois qu'ils nous ont dit, James, il faut que tu passes. Parce qu'au départ, c'était juste passer, récupérer mes bagages, passer pour aller à Ouagadougou. Et finalement, je me suis retrouvé là-bas. Et pour un Haïtien, ça a beaucoup de sens, le Bénin. Moi, en tout cas, à travers les chants et à travers notre histoire, et c'est important. Et quand, évidemment, à travers, justement, quand je suis arrivé à Ouaga, j'ai rencontré ce monsieur, Achille, qui m'a parlé de ce beau projet. J'ai dit, Achille, oui, ça m'intéresse. Et comme ça, il a fait le lien avec Yannick. Et ça a été pour moi extraordinaire de me retrouver dans tout ça. Parce qu'au fait, moi, mon combat, au-delà d'être chanteur et tout ça, de partager avec le public. Il y a aussi le public qu'il faut éduquer, évidemment. Et à travers l'éducation, pour moi, c'est un clé. Et ça, c'est imminent, quoi. C'est important. L'éducation, c'est aussi la mémoire, c'est aussi la culture. Vous êtes quelqu'un, James Germain, dans un pays qui devient de plus en plus évangélique, de plus en plus marqué par les protestantismes à l'américaine. Vous êtes quelqu'un qui revendiquait le patrimoine vaudou. Et quand je vous parlais du Bénin, c'est aussi parce qu'il y a ce pont d'évidence. Le vaudou vient de la terre du Bénin. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, moi, très tôt, je me suis intéressé par ça, parce qu'évidemment, quand j'étais petit, il fallait pas parler de vaudou, de culte vaudou à la maison. Et moi, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je dois raconter? Est-ce que je vais raconter l'histoire des missionnaires américains? Est-ce que je vais raconter l'histoire qu'est-ce qui m'appartient dans tout ça? Et que j'ai compris que c'était ça. Et c'était les racines. Et le Bénin, au fait, l'histoire du Bénin est vivant en Haïti, évidemment. Et bon, en fait, c'était bizarre parce que j'ai commencé par le Mali, d'ailleurs par Burkina en 2007, et puis ensuite par le Mali. Et là, vraiment, pour moi, c'est ça. Le Bénin, c'est vraiment, j'ai retrouvé nos ancêtres là-bas. Et pour moi, il n'y a pas de discussion dans ça. Au contraire, c'est clair. D'ailleurs, je pense que on a les religions, évidemment, ça nous amène plein de confusion. Mais au fait, moi j'ai choisi justement d'éduquer, comme j'ai dit tout à l'heure, tous ces jeunes haïtiens et qui sont paumés, qui sont perdus, parce qu'au fait, on leur dit, voilà, c'est ça. Et moi j'ai dit, je connais la vérité. On parle d'éducation avec vous tous, artistes qui participez au projet Une chanson pour l'éducation. On écoute la voix de James Germain dans un morceau qui s'intitule PIA. Et puis qui est bien choisi, parce que c'est vraiment ça dont vous parliez, votre pays. Oui.
Un tas de couleurs mêlées, c'est un morceau traditionnel justement du vaudou haïtien, mais adapté avec des musiciens maliens, James Germain. Tout à fait. Vous avez vécu 3 ans à Bamako. Yannick Cochan, une chanson pour l'éducation, vous allez partir bientôt en Haïti, vous serez de retour en Europe avec le projet véritablement constitué en avril, c'est ça ? Oui, c'est ça, on commence la tournée des concerts en Suisse en avril et puis après on finira les concerts, enfin on continuera la tournée en janvier et en février 2019, respectivement au Bénin puis en Haïti. Vous venez tous de pays où l'éducation est vécue, ressentie comme un problème. C'est une obsession pour vous. Ça paraît une des urgences les plus prioritaires pour les pays d'où vous venez, James, Gassanji, Achille. Je crois que l'éducation, même en Europe, c'est là où l'école, c'est là où on forme des citoyens de demain. Et c'est là où on donne des habitudes, c'est là où on forge des personnalités aussi. Est-ce que c'est des personnalités qui vont suivre ou des personnalités qui vont être ouvertes au monde et pouvoir absorber les choses à leur manière pour pouvoir être des nouvelles personnes de valeur. Donc je crois que c'est la base. Pour nous, c'est vraiment la base. D'où l'importance que ça commence par là. Et c'est vrai que l'on soit finalement au sud ou au nord, les questions se posent, hein, Jonas. Vous êtes vraiment... je sais pas, j'ai l'impression que vous aussi, vous essayez de faire penser l'école hors de la boîte, out of the box, comme on dit. Je pense là, il y a que des gens qui ont choisi une voie artistique. Et je pense que on a tous dû un peu la forcer, quoi. C'était pas dans les options qu'on nous proposait à l'école. On s'est un peu auto-éduqué. Et c'est un peu aussi cette possibilité qu'on a envie de transmettre, quoi. Achille Ouattara, Jonas, Gassanji, James Germain, Yannick Cochan, merci d'être passé par Paradiso. On écoute encore 2 secondes de la voix de James Germain. C'était Thierry Galechet aux manettes de cette émission. Delphine Garcia, on est l'assistante de production. On se retrouve demain à 19h dans Paradiso. Vous écoutez la première et vous faites bien, il est exactement 20h.